Bienvenue à notre Beth Midrash. Je suis très heureux de vous voir ce soir parmi nous. Merci beaucoup de m'avoir reçu et merci aussi à David pour son invitation. J'aimerais que notre étude soit consacrée ce soir à la mémoire des victimes du 7 octobre et nous serons ce soir en prière avec tous les blessés et nous prierons aussi pour la libération des otages israéliens et étrangers encore malheureusement en captivité à Gaza aux mains du Hamas et du djihad. Nous ne pouvons pas non plus oublier nos soldats et nos soldates à Gaza qui se battent encore pour que nous puissions finalement vivre normalement dans le reste du pays. Nous penserons à nos soldats et à nos soldates qui se battent à l'heure actuelle à Gaza. Comme je vous l'ai tout à l'heure dit, nous avons malheureusement hier subi une grave perte. 21 soldats sont tombés hier à Gaza, malheureusement. Le titre de ce soir, Tu Bishvat, replanter le monde. Voilà, vous avez remarqué, là, j'ai écrit en tout petit, j'aurais pu écrire en plus grand. Et nous essaierons ce soir donc de voir quel rapport nous pouvons établir entre le fait de replanter le monde. Nous essaierons d'expliquer ce que veut dire replanter le monde. Et nous verrons le rapport qu'il y a entre le fait de replanter le monde et le tikkun olam, la réparation du monde. Nous sommes le 14 Shevat. Donc demain soir, nous fêterons Tu Bishvat, une fête extrêmement importante qui est la fête du nouvel an des arbres. Tu Bishvat, tout qui veut dire 15. Ici, vous pouvez rajouter un H, voilà, Tu Bishvat et non pas Tu Bisvat, Tu Bishvat, nous dirons. Je m'excuse pour l'erreur. Voilà, je vous invite, là, je ne sais pas si vous voyez toute l'image, c'est vraiment bien. Voilà. Donc, je vous invite, si vous le voulez bien, à lire en hébreu. Vous avez ici la phonétique, tout à fait en bas, et ici la traduction. Vakasha. Baruch, Ata, Adonai, Eloheinu, Melech Haolam, Asher Kiddeshanu, Bemitzvotav Vetzivanu, Al Divrei Torah. Béni sois-tu, Hachem, Adonai, notre Seigneur, roi du monde, qui nous a sanctifiés par tes commandements, ordonné l'étude des paroles de la Torah. Amen. Amen ve Amen. Amen. Alors, je vous le rappelle. Donc, prenez note. Si vous avez des notes, des questions, des remarques, n'hésitez pas à les inscrire. J'aurai grand plaisir à y répondre à la fin de notre étude de ce soir. En règle générale, je commence mon enseignement par une question, une ou deux questions. Ce soir, nous commencerons par cette question. Quelles leçons pouvons-nous tirer du nouvel an des arbres à Tu Bishvat? C'est la question qui va nous préoccuper et qui nous permettra de répondre justement à la question que nous sommes posée tout à fait au départ, si vous vous rappelez, à savoir quel rapport pouvons-nous établir entre le fait de replanter le monde et le fait de réparer le monde? Quel rapport y a-t-il entre le fait de planter ou replanter le monde et le fait de réparer le monde? C'est ce que nous verrons ce soir. Je vous invite à ne pas manquer, d'accord? Il y a une suite, vous allez le voir. Le cours est structuré et j'y tiens absolument. Vous allez le voir, une structure. Et donc, je vous invite à ne manquer aucune vignette et à la fin que nous puissions, afin que nous puissions développer une réflexion continue et arriver à un enseignement final. Alors, tout d'abord, ce que j'aimerais vous rapporter, c'est tout d'abord la source. La source orale de cette fête que nous allons demain soir commémorer. Demain soir, mais ce sera en fait même le lendemain. J'en dirai un mot après, mais il y a une source, bien évidemment. Il y a d'abord une source orale qui se trouve, vous voyez tout à fait en bas, je ramène toujours la source, j'inscris toujours la source et la référence. C'est une Mishnah de Rosh Hashanah, au chapitre 1, vous le voyez tout à fait au début. Alors, je vais lire le texte en hébreu et vous le traduire. Be'ehad bishvat Rosh Hashanah la ilan. Kedivre Veit Shammai. Beit Hillel
Omerim, Bahamisha Asar Bo. Je traduis. Le premier mois de Shvat, le nouvel an des arbres, selon l'enseignement de l'école de Shammai. L'école de Hillel enseigne, quant à elle, pourrions-nous dire, le 15 du mois de Shvat. On comprend bien que c'est l'école de Hillel qui l'a emporté sur l'école de Shammai. Nous savons qu'il y a de cela donc près de 2000 ans, il y avait donc deux grandes écoles, deux visions du monde, en fait, qui se valent d'ailleurs, on peut le dire. Et l'école de Shammai, elle, dans ce cas précis, réfléchit sur quand fêter la fête des arbres, le nouvel an. Le nouvel an, en général, Rosh Hashanah, vous voyez Rosh Hashanah, la tête de l'année de l'arbre. Le mot ilan, que vous voyez là, le mot ilan en hébreu, est un mot araméen, en fait. C'est le même mot que le mot etz. Etz, c'est un arbre en hébreu. En araméen, on dit ilan. C'est un nom extrêmement courant, hein, qui a donné même des prénoms. Ilan, Ilan, Ilana. D'ailleurs, notre troisième fille s'appelle Devora, Dvora, Ilana. Ilana, ma troisième fille. Notre troisième fille est née juste avant Tu Bishvat. Vous voyez, donc on est très, très lié à Tu Bishvat ici. Alors, regardez bien. Pour l'école de Beth Shammai, c'est le premier du mois de Shvat. Pour Beth Hillel, pour Hillel, si vous le voulez, non, ils ont dit non. Le nouvel an, nous le fêterons quand? À la moitié du mois, c'est-à-dire le 15 du mois. Hamisha Asarbo. Je n'entrerai pas ce soir dans le détail, car ce n'est pas une étude sur la Mishnah en soi, juste pour que vous sachiez que la date que nous connaissons encore aujourd'hui au XXIe siècle a été fixée il y a 2000 ans de cela. Que ce soit compréhensible et clair pour nous, ça veut dire que nous sommes extrêmement conservateurs. On est fidèle à notre tradition ancienne. C'est une fête, alors la fête de Tu Bishvat est une fête qui a été, on va dire, réinventée en Israël, bien évidemment, et après la création de l'État d'Israël, même avant d'ailleurs, même avant, il faut être juste bien avant, dans les écoles israéliennes, ont Tu Bishvat, même les écoles même dites pas forcément religieuses, hein, et ont planté des arbres à Tu Bishvat. Bon, voilà. Je n'entrerai pas dans le détail pourquoi le 15. Ce qu'il faut savoir simplement, c'est que le 15 du mois, en règle générale, et ça vous devez le savoir, toutes nos fêtes ont à peu près lieu le 15 du mois. Si vous prenez le mois de la libération d'Égypte, le mois de Nissan, c'est le 15 Nissan. Bon. Sukkot, la fête de Sukkot, la fête des tentes, des cabanes, comme vous voudrez, c'est le 15 du mois de Tishrei, toujours le 15. Que vous le sachiez. Et voilà. Juste une remarque. Attendez un instant, ici. Voilà. Et vous voyez, le 15 en hébreu, on devrait l'écrire logiquement avec un yud et un he en hébreu. Mais yud, he, c'est le nom de l'éternel. Ya. On n'a pas le droit, donc on l'écrira avec un tet vav. Vous voyez pourquoi? Ici, tet vav, ça donne tout. C'est 9, 9 et 6. Voilà, en hébreu. On a trouvé le moyen de contourner le problème. Donc le 15, c'est tet vav, bishvat. Plus précis en hébreu. Donc là, ce que je viens de vous rapporter, c'est la tradition orale. Là, ce que j'aimerais, c'est vous montrer la tradition écrite. Nous savons qu'en Israël, nous n'avons pas qu'une seule Torah, Torah qui veut dire enseignement, avec un grand E, non pas loi. D'accord? Je sais que beaucoup traduisent par la loi, ce n'est pas la loi, c'est l'enseignement. La Torah renferme, certes, des lois juridiques, mais aussi des enseignements d'ordre historique, éthique, esthétique même, on peut dire. Voilà. Alors, après cet enseignement oral, nous avons un enseignement écrit. Nous avons deux Torahs en Israël, hein, deux Torahs. La Torah orale et la Torah écrite. Alors, nous commençons ce soir, vous allez le voir, dans la tradition d'Israël,
on ne commence pas forcément par le début. On peut commencer par le milieu ou par la fin. Je m'explique. Quand nous étions plus jeunes, quand on a à l'école, au lycée, à l'université, on nous demandait de faire une introduction, un développement et une conclusion. Ça, c'est en Occident. Dans la pensée juive, dans la pensée hébraïque, je préfère dire hébraïque, juive, pensée hébraïque, ça ne fonctionne pas de la sorte. Lorsqu'on veut développer un enseignement, on a le droit de commencer par la fin ou par le début. Regardez par quoi je commence. Je commence par le Lévitique. Le Lévitique, c'est le 3e livre de la Torah. Ce que nous allons faire, vous allez le voir, nous allons commencer notre étude à partir du Lévitique, du 3e livre, et remonter tout doucement vers le 1er livre de la Torah, à savoir Bereshit, livre de la jeunesse. Je vais lire, traduire et expliquer. Vechi tavo'u el haaretz unta'atem kol ha'etz ma'achal va'araltem orlato et perio. Shalosh shanim yeh lachem arelim lo ye'achel. Avant de traduire, une remarque. Et vous remarquerez que, vous voyez, après ce petit signe, je n'entrerai pas dans le détail ce soir, hein, ce petit signe-là, j'ai ouvert une nouvelle ligne. Un verset biblique, vous allez le voir ce soir, là il était trop long. Un verset biblique est toujours composé de 2 séquences. Ce qu'on appelle une séquence binaire. Ici, donc, première partie de la séquence, elle s'arrête là. Deuxième partie est ici. Donc j'essaie de respecter. Vous voyez, je suis très respectueux du texte et du verset. Je traduis. Traduction, on va dire, classique. Et quand vous serez entré dans le pays, à savoir le pays d'Israël, et que vous aurez planté toutes sortes d'arbres dont on mange, vous en regarderez le fruit comme incirconcis. Il sera incirconcis pour vous pendant 3 ans, on n'en mangera point. Lévitique 19.3. Je ne vais pas ce soir expliquer tout ce verset, juste expliquer la première partie du verset. Et quand vous serez entré dans le pays et que vous y aurez planté toutes sortes d'arbres, et que vous aurez planté toutes sortes d'arbres. Regardez bien. La première mitzvah, la première injonction divine, lorsqu'un hébreu ou un juif entre en terre d'Israël, c'est de planter un arbre. Et ça, nous l'apprenons très tard, finalement. On l'apprend dans le livre du Lévitique. Le Lévitique, qu'on appelle le Sefer HaKohanim. C'est le livre, si vous le voulez, le rouleau des Kohanim. Et donc, comme dirait André Chouraki, des desservants. Je ne tiens pas à dire prêtre, parce que prêtre a une connotation chrétienne que je n'aime pas trop. Les Kohanim, le mot Kohen veut dire servir. Donc, c'est le livre des prêtres, des desservants, comme dirait André Chouraki, le grand traducteur André Chouraki. Et donc, regardez bien, la première mitzvah, on entend en Eretz Israël, est de planter un arbre. Regardez bien, on ne nous demande pas de prier en entrant en Eretz Israël, on nous demande d'agir. Retenez ce que je vous dis parce que ça va nous aider à mieux comprendre l'idée de tikkun haolam, de réparation du monde. À faire quoi? À planter. Maintenant, regardez bien ce que je vais faire. Ça, c'est la traduction classique. Moi, ce que je vous propose, une nouvelle traduction. La voici. Je reprends le verset. Regardez ce que j'ai fait. J'ai repris la première séquence du verset en faisant abstraction de la suite. La suite, elle serait trop longue à expliquer maintenant. Et j'ai donc repris la première partie du verset et regardez comment j'ai traduit. J'ai traduit comme ça. Et quand vous serez entré dans le pays, alors vous planterez toutes sortes d'arbres comestibles, dont les fruits seront consommables. C'est le même verset, regardez la différence. Là, ici, on a « et que vous y aurez planté toutes sortes d'arbres ». Et après, on a la suite. Vous voyez? Voilà. On devra constater quelle est la phase de maturité du fruit. Alors, je passe la suite, qui est un texte compliqué, mais moi, ce que j'ai fait, évidemment, à la lueur de nos sages, j'ai totalement revu la première partie. J'ai dit, alors,
Voyez le V qui est ici, là, le OU, c'est un V. C'est une conjonction de coordination, mais qui peut être traduite par alors. Ça, c'est la traduction, c'est l'art de la traduction biblique. Vous voyez la difficulté qu'on a. Chaque traducteur, en fonction de son éducation, de ses maîtres et de ses professeurs, arrive, ou n'arrive pas d'ailleurs, à traduire le texte à sa manière. Voilà. Parfois, il y a des difficultés. Moi-même, parfois, il m'arrive, je vous dis franchement, je ne sais pas. Je dois chercher par intuition, malgré mes connaissances grammaticales, je dois chercher. Alors que là, non. Là, quand on lit le texte, c'est frappant, si je puis dire. Vous voyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire, bien, comme vous le voyez, première mitzvah. Avant, dès qu'on met le pied en Eretz Israël, on plante un arbre. C'est la raison pour laquelle en Israël, encore aujourd'hui, les Olim Chadashim, la plupart des, j'aime pas dire immigrants, on va dire, de tous nos frères, quand ils rentrent, ils reviennent en Israël, première chose que l'État propose, ben, c'est de planter un arbre. C'est ce que nous ferons, c'est ce que nous ferons jeudi, ce jeudi-là, le 15 du mois de Shvat. C'est ce que nous ferons. Nous plantons un arbre. Alors, je vais vous dire, sur le plan personnel, quand nous sommes arrivés en Israël il y a 34 ans de cela, je n'ai malheureusement pas pu planter d'arbre. J'ai été extrêmement frustré. Eh bien, ma prière a été exaucée puisque finalement, j'ai travaillé dans le monde des arbres et j'ai eu le mérite, je dois le dire, le privilège et l'honneur de pouvoir planter des milliers d'arbres en Israël dans le cadre de ma fonction. Vous voyez? Voilà. Et vous le voyez donc, Hachem écoute nos prières et en règle générale, on plante. Cette année-là, je ne sais pas pourquoi, en arrivant en Israël, mon épouse et moi-même, et notre petite fille, elle n'avait que 3 mois à l'époque, nous sommes arrivés de Paris, et, eh bien, nous n'avons pas planté d'arbres, si vous voulez. J'étais extrêmement frustré, je ne vous le cache pas, et, et finalement, on a prié, on n'était vraiment pas très bien, et finalement, avec l'aide d'Hachem, vous voyez, et j'ai finalement travaillé dans le milieu des arbres, de l'environnement, et j'ai eu vraiment le privilège, c'est un mérite. J'ai planté beaucoup d'arbres à Ashkelon, il y a beaucoup d'arbres qui sont plantés. Quand je me promène à Ashkelon, dans notre ville, eh bien, je vois encore mes arbres. Nous voyons nos arbres. Première mitzvah. Donc, si un jour vous venez en Israël, et je ne sais pas qui d'entre vous est déjà arrivé en Israël, en tout cas, la première mitzvah, première chose à faire, planter un arbre. Je dis arbre, ça peut être arbre, fleur aussi, mais on préfère l'arbre, parce que l'arbre, il symbolise la résilience, la continuité, la transmission, la patience. Je vous rappelle qu'en Égypte, ce n'est pas l'arbre qui est mis en valeur, ce sont les légumes. Les légumes, comme vous le savez, comme nous le savons, les légumes, il faut à chaque fois les replanter d'une année sur l'autre. Vous comprenez? Ça pousse vite. En règle générale, on a vite nos tomates, nos concombres, nos melons, comme on disait en Égypte. Ça pousse vite. En Israël, non. C'est le pays de la patience, de l'éternité. On plante un arbre, ça prend du temps avant qu'il ne donne ses fruits. Et donc, c'est vous, l'Égypte, ce sont les légumes, et Israël, ce sont les arbres. Donc, première mitzvah, planter un arbre. Ce soir, nous allons le voir, vous l'avez remarqué, nous allons nous focaliser, nous concentrer tout particulièrement sur une racine biblique. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, il faut qu'ils le savent, je le rappelle, le texte biblique, et même l'hébreu moderne, se fonde sur la racine. La racine est généralement fondée sur 3 radicales, vous voyez, 3 lettres, 3 consonnes. Dans le cas présent qui nous intéresse, Nun, Tet, Ain. Planter un arbre, ça veut dire planter un arbre. La racine à elle seule veut dire planter un arbre. Même si on rajoute derrière le mot arbre, à elle seule, cette racine signifie planter un arbre. Alors vous remarquerez, j'aime beaucoup les couleurs, ça nous permet de mieux retenir. Vous voyez là, quand vous verrez la couleur verte, tout de suite, vous penserez évidemment à l'arbre. Alors, ce que j'ai fait, j'ai repris le verbe vous planterez, je l'ai ici indiqué, ici, vous voyez, je l'ai indiqué, ici, de couleur verte, je l'ai repris, j'ai fait un copier-coller pour vous montrer la racine. Vous voyez le nun qui est ici, le tet qui est là, et le ain. Alors, pourquoi je vous dis ça? Car ce soir, nous allons décliner cette racine. Vous allez la voir, elle va revenir comme un leitmotiv, sans cesse. C'est une racine qui va revenir à maintes reprises dans le texte biblique, avec un sens qui lui est particulier à chaque fois. C'est une variation. Et à partir de là, nous répondrons à nos questions et nous tirons un enseignement.
La question qui s'impose, vous voyez, c'est une question. Pour répondre à nos questions, on se pose des questions. Pourquoi la première mitzvah en Eretz Israël réside dans le fait de planter un arbre? On aurait très bien pu nous dire, je ne sais pas, vous entrez en Eretz Israël, ben, vous vous mettez à prier ou à remercier l'Éternel immédiatement par une prière. Non, la première chose, c'est de planter un arbre. On aurait pu faire autre chose, c'est planter un arbre. Pourquoi? Première raison. Première raison, regardez bien. Nous avons fait un saut. Nous sommes passés du Lévitique à Genèse. Genèse 21, 33. Je lis le texte. Vaïta Eshel biver shava. Vaïkra sham beshem Adonai el olam. Et il, Abraham, planta un tamaris à Beersheba et il invoqua dans cet endroit le nom de l'Éternel, le Seigneur de toute éternité. Là, regardez bien, vous retrouvez ici la racine du verbe planter, nata. Je n'entrerai pas dans les détails de grammaire, c'est très trop compliqué. Là, vous voyez qu'il n'y a que deux radicales, d'accord? Le nun, la lettre qui manque, elle est là, dans le point là. Vous voyez le point? Vous voyez mon curseur? Le point, c'est le nun qui s'est transformé. C'est ce que j'appelle moi la métamorphose du nun, qui devient un point fort. On ne travaillera pas ce soir dans les règles de grammaire, d'accord? Mais que vous sachiez, on retrouve donc le verbe planter. Chez qui? Chez Abraham. Première réflexion, de la même manière que Abraham a planté un arbre, nous, ses descendants, ses enfants, j'allais dire ses petits-enfants, quand nous arrivons en Israël, nous faisons comme lui, c'est le modèle. Nous devons le copier. De la même manière que Abraham a planté un arbre, et pas n'importe quel arbre, nous allons le voir dans un instant, nous devons, nous, à notre tour, quand nous montons en Israël, faire comme Abraham. Abraham, nous le savons, vient de Ur-Kasdim. Il est mésopotamien, nous dirions aujourd'hui irakien, si vous le voulez. Il a marché des milliers de kilomètres. La première chose que nous apprenons lorsqu'il arrive, il plante un arbre. On ne nous dit pas qu'il se repose. Non. La première chose qu'il fait, il plante un arbre. Il creuse, à même la terre, il plante un arbre. Vous voyez? Donc, finalement, on copie notre père, Abraham. Abraham Avinu. Et attention, regardez bien. Il plante un arbre qui s'appelle Eshel. Il le plante à Beersheba. Beersheba, qui est la capitale du sud, on peut le dire, d'Israël. Beersheba, le puits du serment, ou alors le puits des sept. Vous vous rappelez, Abraham était en guerre. Il avait fait donc un accord, et un accord de paix, sa première accord de paix, dans un lieu qui s'appelle Beersheba, et il y plante un arbre, Eshel. J'aimerais que vous regardiez bien. Ici, on a, et ce mot Eshel est écrit avec 3 lettres. Lettres, d'accord? Regardez bien 3 lettres. On va y revenir dans un instant. Tout d'abord, j'aimerais vous montrer, voilà, le tamaris d'Ashkelon. Vous voyez le tamaris d'Ashkelon? Voilà, au bord de la mer, sauvage. Il est sauvage, hein, cet arbre-là est sauvage, totalement sauvage. Il est encore préservé, heureusement pour nous. Jusqu'à quand, je ne sais pas, malheureusement. Et en Israël, il y a beaucoup de lois qui protègent les arbres. Un très, très beau tamaris qui est extrêmement vieux, au bord de la mer. Il y a encore quelques tamaris, malheureusement. La plupart ont été coupés, malheureusement, ou déplacés. C'est triste à dire. Donc, voilà une photo que j'ai prise il y a de cela 15 jours. Là, il y a 15 jours, au bord de la mer. Là, vous voyez dans les sables, regardez comme c'est très beau. Et ce sont des arbres qui retiennent les sables en raison de leurs racines profondes. Ils ont pour propriété de retenir aussi le sel. D'accord? Le matin, si vous vous prenez le matin, vous voyez que l'arbre, en fait, rejette le sel par les toutes petites gouttes d'eau aux extrémités des feuilles, d'accord, de l'arbre. Parce que l'arbre a des hormones qui lui permettent donc d'intégrer le sel par ses racines et de les rejeter. C'est très, très intéressant. Et c'est l'arbre que Abraham a planté à Beersheba. Vous le voyez? Le voilà ici. C'est un arbre. Ce sont des arbres qui ont été plantés dans des parcs. Hein. Les parcs d'Ashkelon, c'est très beau. Il y a beaucoup de verdure à Ashkelon. Donc, je vous invite à venir. C'est une ville très, très verte, Ashkelon. Hein.
On aime beaucoup l'environnement. Et j'ai eu, encore une fois, je vous le dis, j'ai eu l'honneur, le privilège de vivre la révolution, vraiment la révolution des jardins de l'environnement à Ashkelon il y a 34 ans. Il n'y a pas grand-chose il y a 34 ans à Ashkelon. Et j'ai participé à peu près à tous les projets importants à Ashkelon de reboisement et de plantation. Vous le voyez là, ici nous avons à gauche, là, nous avons des atzézaites, des oliviers. Voilà. Et là, vous avez évidemment le tamaris. Et si on entre en profondeur dans le jardin, par ce chemin, alors vous ne verrez que des tamaris. Hein. Il y a un bois de tamaris, pas très loin de chez moi. Alors, j'aimerais que, voilà, on va lire le commentaire de Rachi. D'accord. Regardez bien, je remonte ici au verset. Propos d'Abraham. Vayikra Sham Beshem Adonai El Olam. Et Abraham invoqua dans cet endroit, à Beersheba, le nom de l'Éternel, le Seigneur de toute éternité. Oh, regardez bien tout ce que l'on peut dire sur ce verset. Et il appela, regardez bien, Rachi, le grand commentateur du Moyen-Âge, Rachi, va commenter le texte. Je vais vous le dire en hébreu, on va le traduire en français. Vayikra Shem, al yedei oto eshel, nikra shemo shel akadosh baruch hu, Eloha, lechol haolam, לאחר שאוכלים ושותים, אמר להם, ברכו למי שאכלתם משלו. סגורים אתם שמשלי אכלתם, ושל מי שאמר והיה העולם אכלתם. Je traduis. Il appela, c'est-à-dire Abraham. Il plante un arbre, regardez bien. Et c'est lié à notre tikkun haolam, réparation du monde. Il plante un arbre, il aurait très bien pu s'arrêter là. Abraham, planter un arbre, allait se reposer. Non, il plante l'arbre, le tamaris, le échelle, qui s'appelle échelle en hébreu, et que fait-il immédiatement? Il invoque le nom de l'Éternel. Il appelle, c'est-à-dire il invoque. Regardez le commentaire de Rachi. C'est grâce à ce tamaris, à cet arbre, que le nom du Saint béni soit-il a été invoqué comme étant le Seigneur dans le monde. Regardez, dimension universelle. On est en Eretz Israël, on ne parle que d'Abraham, d'un berger, inconnu de tous. Regardez bien. Et là, Abraham, grâce à ce tamaris, il invoque le nom de l'Éternel, le Seigneur du monde. Dimension universelle. Je continue. Après leur avoir offert à manger et à boire, il leur disait, à ses invités, il leur disait, bénissez celui à qui appartient ce que vous avez mangé. Croyez-vous que ce que vous avez mangé était à moi? Non, ce que vous avez mangé appartient à celui qui a créé le monde par sa parole, à savoir l'Éternel. Que fait Abraham? Abraham reçoit ses invités, les invités viennent pour le payer, évidemment, c'est normal. N'oubliez pas qu'à cette époque-là, hein, on n'a pas de supermarché, on n'a rien du tout. Hein. Inviter quelqu'un, c'est vraiment extrêmement honorable. C'est un honneur extrêmement important. Offrir de l'eau est très cher et très rare. Faire le pain, on ne va pas à la boulangerie l'acheter. On le fait, il faut avoir avec soi la farine. D'accord. Nous, en Occident, on a oublié tout cela. Donc, c'est vraiment important. Ces invités veulent le payer. Que dit Abraham? Il dit non, pas du tout. Pas du tout. Je vous demande, je vous invite à bénir l'Éternel, qui est la source de tout ce que vous avez mangé et bu. Ce sera, voilà, votre manière de payer. Vous comprenez? Maintenant, regardez bien. Maintenant, la question que je me suis posée, qu'on se pose, quel rapport? Il leur a donné à manger et à boire. Quel rapport avec le tamaris? Vous voyez? Quel rapport? Après tout, il aurait très bien pu les inviter sans avoir à planter un arbre aussi. Vous voyez le mot échelle? Alors, regardez, vous voyez le mot échelle? Il est composé de 3 lettres. On va voir. Voilà ce que je vous propose. J'ai repris le mot biblique, le mot échelle. Vous le voyez ici. Nos sages considèrent que le mot échelle est l'acronyme, vous voyez, ici, de Aleph, Shin, Lamed, 3 lettres. Ils vont décomposer le mot en 3 lettres. Le premier, regardez bien, la première lettre veut dire achila, ça veut dire manger. Deuxième lettre, le shin, vous voyez là en hébreu, shtia veut dire boire. Et la dernière lettre, le lamed,
Lina veut dire dormir. En somme, ça veut dire quoi en somme? Ça veut dire que cet arbre-là, à lui seul, regardez bien, il symbolise quoi? Il symbolise l'hospitalité. Planter un arbre pour Abraham, c'est offrir l'hospitalité. Vous voyez? Il ne faut donc pas prendre le texte à la lettre. On peut le prendre à la lettre, évidemment. Il a planté un tamarisque, comme nous l'avons vu, un très bel arbre qui deviendra un très bel arbre. Mais l'idée qui se cache sous le nom du mot tamaris en hébreu, le mot échelle est toujours un terme que nous employons en hébreu moderne, hein, échelle. Et, et qui finalement, vous voyez, nous donne le mot, trois mots. Achila, shtia, lina. Manger, boire, dormir. Maintenant, on comprend mieux le commentaire de Rachi. Je reviens au commentaire de Rachi. Regardez, on va revenir au commentaire de Rachi. Regardez bien. Il leur a donné à manger, à boire, et manque évidemment le matelas, si je puis dire. D'accord? Dormir. Il manque. Ça, les sages l'ont rajouté. Mais là, on comprend mieux le rapport qu'il y a entre le tamaris, l'arbre, et le fait de manger et de boire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce tamaris, cet arbre-là, il symbolise quoi? Il symbolise l'hospitalité, le fait de recevoir. Alors, retenez bien ce que je vous dis parce que nous allons voir la suite avec Noach, avec Noé. Voilà, on parle de Noé ce soir aussi, bien évidemment. Noé fait partie de notre histoire et nous allons voir la différence qu'il y a. Donc, retenons ce que fait Abraham. Abraham ne pense pas qu'à lui-même. Vous voyez, il pense aux autres. Pourquoi il plante un arbre? Il plante un arbre pour, en fait, donner l'hospitalité aux autres. C'est ça que ça veut dire. Tout ce qu'il fait, il ne le fait pas pour lui-même, il le fait pour les nations, pour les autres. Il est dans le partage. Voilà, c'est le terme que je cherchais, dans le partage. Et puis, regardez bien, on remonte, vous voyez, comme le saumon qui remonte le courant des eaux. Voilà. Nous étions ici, je vous le rappelle, je tiens absolument à nos références, c'est très important. Genèse 21, 33. Cette fois-ci, nous remontons dans le livre de la Genèse. Regardez bien. Là, nous remontons. J'y viens. Voilà. Genèse 20, pardon, Genèse 9, 20. Je lis le verset. Vayachel Noach ish Adama va itakarem. Et Noach commença à devenir un homme de la terre et il planta une vigne. Genèse 9, 20. Alors, homme de la terre, j'ai traduit littéralement, ça veut dire évidemment un agriculteur. En bon français, j'aime bien garder le texte tel qu'il est écrit. Vous voyez, un homme, Ish, c'est Ish, Adama, j'aime bien le terme Adama. Regardez le terme. Vous voyez, nos sages diront que Noach est le premier agriculteur de l'histoire humaine. Agriculteur. Nous l'apprenons de ce texte-là, pas que ce texte-là d'ailleurs. On a d'autres textes du Midrash. Vous voyez, nous retrouvons, regardez bien, nous retrouvons ici la racine de planter. Je vous rappelle qu'il manque une consonne, d'accord, qui est là, qui s'est mutée, s'est transformée en un point. D'accord? C'est de la grammaire, donc je n'entrerai pas dans le détail. Ce qui nous importe, c'est le fait qu'il plante. Regardez bien. Lui aussi, il plante. Il a planté une vigne. Alors, évidemment, nous savons la suite. Quelle est la suite? C'est que après qu'il ait planté cette vigne, évidemment, il en boira le vin, il en boira, donc, évidemment, et malheureusement, l'histoire finira mal. Donc, ce soit nous, on va être positif. On dira que du bien de Noach, évidemment. Et ce que j'aimerais vous faire découvrir, je ne sais pas si vous connaissez cette référence, il est généralement mal connu sur Noach, sur Noé, c'est la suivante, que je vais lire, voilà, et qui est aussi rapportée dans le Midrash Rabbah. Midrash Rabbah, c'est une exégèse de nos sages. Je vais lire. Vaïta Karem. On l'explique. C'est quoi planter une vigne? Pourquoi planter une vigne? Il y a un commentaire. Shenichnas la teva, ichnis immo zemorot vichouret te'enim, Rashi à la pasout bereshit tet kaf. Quel est le commentaire? Je vais traduire le commentaire. Ce commentaire est très peu connu, en tout cas à ma connaissance, et il planta une vigne. Donc Noé planta une vigne. Et comment peut-il avoir planté une vigne? On sait tous que Noé, c'est celui qui a sauvé les animaux, qui a sauvé la planète et les animaux. D'où a-t-il sorti cette vigne? Alors nos sages introduisent ce commentaire
Lorsqu'il entra dans l'arche, il emporta avec lui des branches de vigne et des boutures de figuier. C'est un commentaire. Vous voyez le mot zémorot, pour le comprendre, voilà ce que je vous ai préparé. C'est une vignette qui n'est pas la mienne. Et je cite ma source qui appartient, vous voyez tout à fait en bas, à Academia Lashon Ivrit. C'est une vignette qui appartient à l'Académie de la langue hébraïque. C'est l'équivalent, si vous voulez, de l'Académie française, en France, pour la France en tout cas. Voilà, c'est le plus haut niveau de la langue hébraïque. Pour ceux qui veulent étudier, moi j'enseigne beaucoup à partir de ce site aussi. Regardez, Zemmoura, vous voyez ce terme-là? Zemmoura, il est là. Il est là. Il est là. Zemmoura, c'est quoi? C'est cela. Noach a pris avec lui, a emporté avec lui une branche, donc de vigne, des branches de vigne avec lui. Il avait coupé au préalable pour pouvoir les replanter une fois que le Maboul, que le déluge, que les eaux du déluge se seraient retirées. Vous voyez. Gouverner, c'est aussi prévoir. Donc, il avait prévu cela. Vous remarquerez que dans le texte biblique, rien n'est indiqué dans le texte biblique. On sait simplement qu'il a sauvé les animaux. Vous voyez. On ne parle pas d'agriculture, on ne parle pas de ses boutures, on ne parle de rien. Ce sont nos sages qui viennent compléter ce qui, entre guillemets, je dis, manque au texte. Voilà. Les blancs sont complétés par nos sages. Donc voilà la fameuse vigne. Ici, alors ici, je vous passe les détails. Ce sont, vous voyez, en hébreu, il faut savoir une chose, c'est qu'en hébreu, même en français d'ailleurs, la vigne joue un rôle extrêmement important dans la culture hébraïque, même en France, même en Europe d'ailleurs. Et vous regardez bien, pour chaque partie de la vigne, il y a un nom différent. Vous imaginez, d'accord? C'est vraiment extrêmement important. Donc ça, nous pourrons l'apprendre à l'occasion. Je passe, je m'arrêterai juste ce soir sur le mot Zémora, qui représente la vigne, excusez-moi, la branche. Vous voyez la flèche ici, donc la branche elle-même, c'est une bouture coupée. Une fois coupée, elle peut être replantée et repartir de plus belle. Regardez bien, nous continuons à remonter dans le texte de la Genèse. Pourquoi Noach a-t-il planté un arbre? Pourquoi? Pourquoi Abraham? Regardez bien. Sur qui ils ont copié? Nos deux personnages, nos deux grandes figures bibliques. Sur qui ont-ils copié? Sur l'Éternel lui-même. Je lis le texte. En Genèse 2:8. Baïta Adonai Elohim gan be'eden mikedem. Vayasem sham et Adam asher yatsa. Et l'Éternel, le Seigneur, planta un arbre. Vous voyez, regardez le lapsus. Je reprends. Et l'Éternel, le Seigneur, planta un jardin dans l'Éden, du côté de l'Orient, et il y plaça l'homme qu'il avait créé. Le premier jardinier au monde, si je puis dire, c'est l'Éternel. Regardez bien, on retrouve la racine de la plantation. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Noach a donc finalement copié l'Éternel, c'est donc l'imitation de l'Éternel, imitatio Dei en latin, le fait donc de copier, c'est une manière donc de se sanctifier, si vous le voulez. D'accord? Et malheureusement, nous savons que dans l'histoire de Noach, les choses vont mal se passer. Abraham va de nouveau reprendre le flambeau et à son tour, ben, replanter. Bon, regardez ce que j'ai dit. J'ai pas dit planter, j'ai dit replanter. Pourquoi? Il y a eu un échec quelque part. Vous voyez, Noach était très bien parti en fait, avec ses boutures, mais malheureusement, il y a eu une chute. Que fait Abraham reprend le flambeau et il plante à son tour. Voilà. Et pour les nations, regardez, pour le monde entier, pas que pour les Hébreux, pas du tout. Vous voyez, Abraham plante son tamaris, son échelle, pour le monde entier. N'oubliez pas notre idée là, Tikkun Haolam, réparation du monde. Et bien évidemment, nos deux personnages bibliques, qui sont quand même de grands personnages bibliques, importants, fondateurs, eh bien, ont copié sur l'Éternel, qui est le premier à avoir planté un jardin dans le Éden. Le mot Éden en français, qui n'est pas traduit, le mot Éden veut dire délice. Une racine qui veut dire délice. Éden, Aïden. Vous voyez, jusqu'on est remonté jusqu'à l'Éternel. Alors, évidemment, un verset qu'on ne peut pas ne pas indiquer, c'est le verset 15 du chapitre 2.
Vayikach Adonai Elohim et Adam, Vayinachihu, Vayanichehu, Vegan Eden, Lehovda ou les Shamra. Et l'Éternel, le Seigneur, prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour la cultiver et pour la garder. Ici. Vous voyez la remarque, c'est une remarque grammaticale. Le hé que vous voyez là, cette lettre-là, ne se rapporte pas au jardin d'Éden, qui est masculin, évidemment, mais à la terre. Le mot terre est indiqué un peu plus haut dans le texte de la Genèse. En général, vous verrez la faute dans la plupart des traductions. Vous verrez pour le cultiver et pour le garder. Vous aurez ici un masculin au lieu d'un féminin, c'est une faute, à mon avis importante. Il faut absolument corriger. C'est un féminin. Et pour cultiver donc la terre et la garder. Ça veut dire quoi? Regardez bien. Vous voyez l'image sous les yeux? On a d'un côté un monde qui est construit, réparé, un monde, que, un monde, je dirais, presque parfait, presque parfait. Puis un monde ici, regardez bien, détruit. L'homme a le choix. On a le choix entre le bien et le mal. On peut ou bien détruire le monde, le nôtre, ou bien construire, le réparer, l'embellir, l'enrichir. Regardez bien. Les ovda, c'est quoi? C'est cultiver la terre. Donc, vous voyez, c'est positif. Attention, quand on cultive la terre, ça veut dire quoi? Ça veut dire changer le monde, le transformer. L'homme a la vocation de transformer le monde, voilà, de le changer en mieux, de le réparer. Mais le problème, c'est que nous voyons très bien, toutes les fois où nous posons le pied sur la terre, ou que l'homme met quelque part, comment dire, sa main sur quelque chose, il le détruit. L'Éternel s'empresse de dire attention, ou les chambra pour la garder. Alors, la garder, ce terme-là, shama, a plusieurs sens. Ça veut dire garder, respecter, honorer, conserver. Et on pourrait continuer. Il y a beaucoup, beaucoup de sens qu'on n'arrive pas à traduire en français. Conserver, garder, respecter. Ça veut dire quoi? Qu'il y a un dilemme. D'un côté, on veut développer la planète. De l'autre côté, eh bien, si on la développe trop, de manière exagérée, on risque évidemment de la détruire. C'est ce qu'on appellera aujourd'hui l'écologie. Voilà, ce verset-là parle d'écologie, hein, bien évidemment. Et donc, notre rôle, notre vocation est donc de préserver, de garder la planète, en fait. Ouais. Donc, d'un côté, la cultiver, certes, parce qu'on doit la cultiver pour récolter nos fruits, mais le problème, c'est qu'on va détruire la terre, le monde. Mais attention, on devra le faire de telle sorte que nous puissions la conserver et la garder pour les générations futures. Vous voyez, ça, c'est toute la notion d'écologie, hein, ce que nous avons aujourd'hui. Le choix appartient, on va le voir, à qui? À l'homme, pas à l'Éternel. Si l'homme décide de détruire la planète sera totalement détruite. C'est pour ça que je veux vous rapporter cette référence, qui est une référence classique, tirée de Kohelet Rabbah, Zain Yud Gimel, Ecclésiaste Rabbah. C'est une exégèse de nos sages, et extrêmement importante à mon avis. S'il y a une chose à retenir ce soir, c'est bien cela. Nous allons voir. Je vais lire et je vais traduire. La traduction, d'accord, c'est la traduction que je vous propose. Re'e, et ma'ase a Elohim, ki mi yuchal letaken et asher iveto, בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון, נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן, ואמר לו, ראה, מעשיי כמה נאים ומשובחים הן, וכל מה שבראתי, בשבילך בראתי. תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, שאם קלקלת, אין מי שיתקן אחריך. Texte, à mon avis, un texte fondateur qui va nous aider à mieux comprendre cette notion de réparation du monde. Regarde l'œuvre du Seigneur, car qui pourra réparer ce qu'il a déformé? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde qui a été créé par l'Éternel est un monde imparfait. Le monde qui a été créé n'est pas un monde parfait en vérité. Dès que le Saint béni soit-il créa le premier homme, il le prit et lui fit visiter tous les arbres du jardin d'Éden. Il lui dit, regarde combien mes œuvres sont belles et de qualité. Et tout ce que je crée, moi, c'est-à-dire l'Éternel,
pour toi, toi homme, c'est moi, l'Éternel, qui l'ai créé. On donc garde de ne point abîmer ni détruire mon monde, car c'est ça qui est important à mon avis, car si tu venais à l'abîmer, il n'y aurait personne pour le réparer après toi. C'est ce qu'on appelle la responsabilité individuelle et collective de l'homme. Tout homme, quel qu'il soit, toute femme, peut-être, a le devoir donc, de respecter l'environnement. Qui dit respecter l'environnement, c'est respecter autrui, bien évidemment, et évidemment au niveau des nations. Vous voyez, l'écologie n'a pas été inventée ni au 19e ni au 20e siècle. L'écologie est dans le texte biblique déjà. Ici. Et regardez bien, on a un terme qui est ici. Là. Vous voyez le mot l'étaken qui veut dire réparer. Il est ici. Nous commençons déjà à répondre à notre question. Quel rapport y a-t-il entre planter un arbre et le fait de réparer le monde? Vous voyez? À mon avis, c'est une référence importante que je vous invite à retenir et qui m'a toujours accompagné dans mon travail, bien évidemment, mais qui continue à m'accompagner dans ma vie quotidienne, car ce, ce passage, nous allons le voir dans un instant, n'est pas simplement lié aux arbres. Il faut comprendre que lorsqu'on parle des arbres, on parle de toute chose dans l'environnement. Toute chose, tout objet matériel, nous devons le respecter et ne pas le détruire. Vous savez que dans le droit romain, dans le droit romain a introduit le sens de la propriété que nous retrouvons en Occident. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si vous avez un objet qui vous appartient, vous avez le droit d'en faire ce que vous voulez. Vous pouvez le détruire, le casser, euh, en faire ce que vous voulez. Dans la tradition d'Israël, tradition hébraïque, les choses ne se passent pas de la sorte. Rien ne nous appartient. Le verbe avoir en hébreu n'existe pas. Donc, on a le verbe être au passé et au futur. Le verbe être n'existe pas non plus au présent. Mais le verbe avoir n'existe absolument pas. D'accord? Et on dira en hébreu, on dira il y a pour moi. Yeshli. Yeshli. Ça veut dire quoi, Yeshli? Ça veut dire une chose m'a été donnée. Par qui? Ben, par l'Éternel. Même ceux qui parlent l'hébreu moderne, même ceux qui ne croient pas en l'Éternel, finalement, comment dire, introduisent un élément, je dirais, spirituel dans leurs paroles. Pourquoi? Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent pas j'ai. Le, le verbe avoir n'existe pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas de propriété personnelle. Si vous avez une belle maison, une belle voiture et toute la richesse du monde, d'accord? Cette richesse appartient à l'Éternel et l'Éternel nous l'a prêté, nous l'a donné pour que nous puissions redistribuer. Vous voyez, aider les autres aussi. C'est intéressant. Vous voyez, et évidemment, notre richesse doit permettre d'aider et de réparer le monde. C'est ça l'idée qui est ici. Vous voyez, donc l'homme est donc le collaborateur de la création. Et donc l'homme a été créé pour parfaire le monde, pour le réparer. L'Éternel, lui, ne répare pas le monde. L'Éternel a créé le monde, mais il l'a créé imparfait. C'est le sujet d'un de mes livres aussi. Je parle beaucoup de cette idée de l'imperfection du monde. C'est à l'homme donc de réparer. C'est ce que nous vivons au quotidien. Hein. C'est ce qu'on appelle la responsabilité, la harayut en hébreu. Harayut, nous sommes responsables de nous-mêmes, de notre famille, de nos familles respectives, de nos proches, de notre quartier, de notre pays et du monde entier. Vous voyez, dans la tradition hébraïque, on parle toujours de l'intérieur vers l'extérieur et pas le contraire. On ne parle pas de l'extérieur vers l'intérieur. Ça, nous le retrouvons même dans les synagogues, hein, même dans le temple. Hein. La lumière du temple, c'était la menorah. La lumière était à l'intérieur et était diffusée vers l'extérieur. C'est Hanouka hein, aussi. D'accord? Si on prend les grandes cathédrales, par exemple, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Et quand on entre dans une cathédrale, qu'est-ce qu'on voit? Des vitraux, très beaux vitraux. La lumière vient de l'extérieur vers l'intérieur. Dans la tradition hébraïque, c'est le contraire. C'est la lumière intérieure qui doit éclairer l'extérieur. Vous voyez, c'est simplement une question de conception, de vision du monde. Donc l'homme a donc été créé pour parfaire le monde. Vous vous imaginez la responsabilité? Chaque matin, on doit se lever, comme disent nos sages, en nous disant, mais attention, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais bien devoir faire pour réparer le monde? Mais, de manière consciente, hein, on est conscient. Nous sommes des êtres conscients. Voilà.
Donc là, le taken, le tikkun olam, il est là. Comment? Regardez bien, si on suit le texte biblique, par le fait de planter un arbre ou de replanter. Le fait de planter, d'accord, cette notion de plantation, c'est le paradigme de toute action réparatrice, si vous le voulez. Ce qu'il n'y a pas à un endroit, on vient y rajouter quelque chose. Vous le voyez? C'est ça l'idée. Là où il y a un blanc, un manque, alors c'est valable dans beaucoup de domaines. On le voit dans les sciences, par exemple, dans les médecines, en Israël. En Israël, par exemple, nous sommes une nation start-up. Pourquoi? Là où il n'y a pas de médicaments, on va créer le médicament. Là où il y a une imperfection, un malaise, une injustice dans le monde, on va prendre l'initiative, voyez, d'aller réparer. C'est ce qu'on appelle planter un arbre. Planter un arbre, c'est cette idée de rajouter quelque chose de positif là où il n'y a rien. Parce qu'en plus, l'arbre, il pousse, il donne des fruits, donc il rajoute quelque chose au monde, si vous le voulez. Nous arrivons vers la fin de notre étude. Regardez bien ce que j'ai fait cette fois-ci. Nous sommes passés du livre de la Genèse au livre d'Ézéchiel. 36-36, c'est facile à retenir. 36-36. Je vous dirai pourquoi. Veyadeu agoim asher isharu sevivotechem ki ani Adonai baniti ani arasot natati ani shama ani Adonai dibarti ve'asiti. Et les nations qui demeureront de reste autour de vous sauront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti les villes renversées, j'ai planté ce qui était désolé, moi, l'Éternel, j'ai parlé et je le ferai. Ézéchiel 36-36. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que, vous voyez, la place du chapitre est importante. Parce que si vous lisez, si nous lisons le chapitre 37, le chapitre 37 d'Ézéchiel fait référence aux ossements desséchés, c'est-à-dire à la résurrection des morts et à savoir donc et la future création, si vous le voulez, de l'État d'Israël. Voilà, si vous lisez tout le chapitre 37, hein, qui est divisé en deux. Le chapitre 37 parle de ces ossements qui reprennent chair, vraiment vision édifiante d'Ézéchiel. Première partie du chapitre 37 d'Ézéchiel, puis deuxième partie, seconde partie, la création de l'État d'Israël. Très rapidement, hein, si vous le voulez. Regardez bien, au chapitre 36 déjà, regardez bien, la consolation apparaît ici. Que dit-il? Il dit la chose suivante. Certes, vous avez été en exil, vous le saurez, en exil, vous serez en exil pendant 2000 ans, et viendra le jour où moi, l'Éternel, je viendrai, je vous prendrai, vous tous, je viendrai vous replanter en Israël. C'est comme si chaque Hébreu, chaque Juif, chaque Hébreu, j'aime dire Hébreu, je préfère dire Hébreu que Juif, chaque Hébreu était un arbre. L'Éternel nous prend de l'exil, un par un, ce qu'on appelle Kibbutz Galiot, le rassemblement des exilés, il nous prend comme un arbre, et il vient, il nous ramène en Israël. Vous voyez, d'où l'importance aussi de planter un arbre et qu'on arrive. La première mitzvah est de planter un arbre, en fait. Parce que l'arbre que nous plantons, c'est nous-mêmes. C'est nous, en fait. C'est nous. Vous voyez? Ça, c'est Ézéchiel. Évidemment, je ne peux pas m'empêcher de vous citer Amos. Ce soir, nous allons voir les deux derniers versets du livre de Amos, qui comprend 9 chapitres. Les deux derniers versets sont les versets 14 et 15, qui sont des versets de consolation. Tout le livre d'Amos est un livre de remontrance. Amos est vraiment le prophète de la justice par excellence. Il s'élève contre le déni de justice, contre l'iniquité, contre les forces voyez, du pouvoir, vraiment. C'est vraiment le prophète par excellence de la justice. Et tenez-vous bien, contrairement à Isaïe, Amos, sa consolation ne se trouve que dans 3 ou 4 versets à la fin. On ne va en citer que 2, qui sont les suivants. Veshafti et shevut ami, Veshafti et shevut ami, Israël. Uvanu arim neshamot, veyashevu, veyashavu. Attention, là, vous voyez, là, c'est une forme posale. Veyashavu, venateu chramim, veshatu et yenam, veasu ganot, veachelu et berihem. Et moi, l'Éternel, je ramènerai les captifs, les exilés donc, de mon peuple Israël,
Et ils bâtiront des villes désertes et les habiteront. Et ils planteront des vignes et en boiront le vin. Et ils cultiveront les jardins et en mangeront le fruit. Amos 9,14. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui en Israël. Ça a commencé avec les pionniers, bien avant la création de l'État d'Israël. Vous voyez, dans les années 1881-1882, avec le mouvement Bilou, premier mouvement des premiers pionniers qui sont arrivés en Israël, la première chose qu'ils ont faite, c'est planter des arbres. Ce n'est pas d'acheter des arbres, c'est d'abord de planter des arbres et de construire des universités et des écoles. Voilà. Ça, c'est la tradition d'Israël. On plante un arbre et on crée une école. Ça va ensemble. Vous comprenez? L'éducation. Voilà. Donc, regardez bien, donc, des jardins, ici, tout à fait en bas. Donc, ça, évidemment, ça m'a beaucoup concerné pendant 30 ans. Hein. Pendant 30 ans, je me suis occupé de jardin. 30 ans, c'était mon métier. Et, vous voyez, et planter des vignes, ça, c'est l'agriculteur. Vous voyez, le jardinier rencontre l'agriculteur ou vice-versa. Pourquoi? Quelle est l'idée là? L'idée, c'est une idée de réparation. La terre que nous allons rencontrer, nous allons retrouver une terre détruite. Les nations n'ont rien fait des sables d'Israël. Ils n'ont rien fait du tout. Israël a planté. Planter, ça ne veut pas dire seulement planter. Là, évidemment, là, c'est au sens littéral qu'il faut le comprendre. Planter, ça veut dire faire refleurir le désert dans son sens le plus général. Ça veut dire que là où il n'y a rien, on va rajouter, on va créer. Imaginez-vous, donnez-moi un peuple au monde qui, après la Shoah, 3 ans après la Shoah, nous allons bientôt d'ailleurs commémorer la journée internationale de la Shoah, hein, et dans quelques jours, je crois que c'est le 29, ou le 27, pardon, le 27 janvier, et nous allons commémorer. Imaginez-vous, 3 ans après la Shoah, en 1948, nous créons l'État d'Israël, un État indépendant, et un État qui est devenu aujourd'hui un miracle sur Terre. C'est vraiment un miracle, et on veut notre destruction. Je ne sais pas si vous imaginez, on a du mal à comprendre. Donc, planter un arbre, regardez bien, planter un arbre, ce n'est pas simplement planter un arbre, ça veut dire créer quelque chose de nouveau, là où il n'y avait rien, du désert, en fait. C'est soigner, c'est réparer, c'est amener le bien. C'est ça que ça veut dire. Et évidemment, regardez le dernier verset, ça c'est vraiment un verset, à mon avis, obligatoire, le voici. Untatim al admatam velo inateshu od me al admatam asher natati lahem amar Adonai Elohecha. Et moi, l'Éternel, je les planterai sur leur terre et ils ne seront plus arrachés de dessus leur terre que je leur ai donnée, dit l'Éternel, ton Seigneur. Amos 9,15. Regardez, promesse ici, vous voyez, de la pérennité, de l'éternité du peuple d'Israël sur sa terre retrouvée. C'est vrai que je vous l'avoue, hein, si j'étais encore en exil, je ne pourrais pas vous enseigner ceci. Parce que moi, ça je l'ai vécu, je le vis encore. Vous voyez, je le vis encore. Même ma fille, d'ailleurs, ma troisième fille, elle-même est paysagiste. Vous le voyez, en Israël. Donc, ça veut dire qu'on est très, très lié à la terre. La terre est très, extrêmement importante pour nous tous. Et là, nous avons, regardez bien, ici, une promesse qui s'est réalisée. Et cela pose problème, évidemment, à beaucoup, parce que beaucoup nous croyaient perdus en exil, à tout jamais. Et là, regardez, et tout d'un coup, c'est pas tout d'un coup, bien évidemment, il y a eu un processus très long, mais pour beaucoup, c'est tout d'un coup. D'un coup, ils nous découvrent, et ici, donc, nous sommes libérés de l'exil, fiers de notre terre, de notre tradition, de notre langue. Vous voyez, promesse qui s'est réalisée. C'est incroyable, c'est vraiment extrêmement puissant comme prophétie. Et pour finir, voilà la vignette que je vous propose. Tikkun Olam. Notre rôle, notre vocation, qu'on soit hébreu, juif, si vous voulez, ou hébreu, ou qu'on soit ben noir ou bat noir, notre vocation, c'est de planter des graines de lumière dans le monde. D'accord? Planter un arbre, c'est planter une graine de lumière. C'est apporter du bien autour de nous. Et évidemment, c'est ajouter de la vie là où il n'y a pas de vie. C'est ce que, en fait, nos ennemis essaient de détruire. Nous sommes aujourd'hui, pourquoi ce coup est important, même pour moi, je vous l'avoue, c'est qu'en fait,
notre rôle aujourd'hui, encore plus que jamais, c'est de rajouter de la vie. Nous avons en face de nous des monstres qui favorisent le culte de la mort, en fait. Et nous, toute notre vision du monde, c'est favoriser le culte de la vie. D'ailleurs, mon propre prénom, d'ailleurs, hein. Mon prénom, c'est Chaim, c'est la vie, d'accord? Les vies, on pourrait dire au pluriel, et si vous le voulez, et la vie. Vraiment la vie au sens noble du terme, c'est notre rôle, c'est la vocation. Donc, il faut chaque matin, chaque jour, se dire la chose suivante, se poser la question suivante. Est-ce qu'aujourd'hui j'ai planté un arbre? Alors, ça ne veut pas dire forcément planter un arbre au sens propre du terme, ça veut dire qu'est-ce que j'ai rajouté à ce monde? Est-ce que j'ai planté une graine de lumière? Et qu'est-ce que j'ai pu réparer? Vous voyez? Et si je me suis trompé, est-ce que j'ai réparé? Et si je ne me suis pas trompé, qu'est-ce que j'ai rajouté à mes connaissances intellectuelles, à mes connaissances spirituelles? Et que pourrais-je rajouter à ma prière? Et que pourrais-je rajouter avec ma famille, avec mes enfants et avec le monde entier? Voilà, c'est cela. C'est cela tout Bishvat. Tout Bishvat, c'est réparer le monde, planter un arbre, rajouter de la vie là où il n'y en a pas. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, cette tradition nous a aidés 3 ans après la Shoah. En 1945, il y avait presque plus de juifs sur Terre. Nous étions presque tous détruits, tous blessés, et 6 millions de juifs. Nous rentrons à la maison en 1948, l'État d'Israël naît, et nous voici partis pour une aventure extraordinaire. Alors, je précise que l'État d'Israël n'est pas né à cause ou en raison de la Shoah, bien évidemment, puisque l'État était déjà en marche, hein, dès le 19e siècle, grâce aux pionniers. Mais tout de même, après avoir vécu un tel drame, comment expliquer la résilience d'Israël? Cette résilience, moi, je l'explique par l'éducation, par les textes qui sont les nôtres, à savoir et toujours reprendre, comment dire, le fil de la vie et rebondir et continuer à planter là où il n'y a plus rien. Et ça, je vous le dis parce que, évidemment, nous vivons des moments difficiles avec le 7 octobre et nous sommes maintenant encore dans un traumatisme national, collectif extrêmement important. Nous avons du mal encore à tout comprendre, mais ce que nous savons, c'est que nous devons continuer et c'est ce que je voulais ce soir vous proposer. Il y a un livre que je vous invite à lire, que j'ai écrit il y a de cela quelques années, il n'y a pas très longtemps, finalement, peut-être 3-4 ans, 4 ans, 5 ans, qui s'appelle Vision hébraïque du végétalisme. Nous sommes, dans ma famille, nous sommes végétaliens. Nous sommes passés d'abord par le végétarisme pour aboutir au végétalisme. J'ai donc écrit un livre où j'expose donc plusieurs, plusieurs textes de la tradition orale et écrite qui nous permettent de mieux comprendre ce que représente le végétalisme dans la tradition hébraïque. Très souvent, quand on parle de végétalisme, on pense au bouddhisme, on pense à d'autres traditions. Eh bien non, on a aussi dans la tradition hébraïque une vision du végétalisme. Et pour créer un meilleur monde, en fait, c'est pas simplement les légumes ou les fruits dans notre assiette. Euh, Quand on mange végétalien, on est végétalien, on pense à réparer le monde. Alors, je vous invite évidemment à découvrir le livre. C'est un livre aussi de philosophie, de réflexion, et, voilà, qui est d'ailleurs composé de allez bien, on parle des 7 lois Noachid. Ce livre aussi est construit de manière très très précise en 7 parties aussi. Voilà. Vous verrez pourquoi dans le livre, pour ceux qui lisent le livre. Donc, je vous invite à le découvrir. C'est un de mes livres qui parle. Voilà. Là, vous voyez là, ici, c'est une très très belle calligraphie de mon ami Michel d'Anastasio. Oui, c'est une fleur composée des lettres de l'alphabet hébraïque. Vous voyez, on reste dans l'alphabet hébraïque, on reste dans l'hébreu. C'est une calligraphie qu'il m'avait offerte pour la couverture du livre. Ben, je vous souhaite tout Bishvat Sameach, un très très bon tout Bishvat à vous toutes et à vous tous. Voilà, je vous invite, si vous le voulez bien, à la bénédiction de clôture. On ouvre et on ferme. Baruch Ata Adonai, Amevarech, et Amo, Israël, Amen, ve Amen. Béni sois-tu, Adonai, celui qui bénit son peuple, Israël, par la paix. Amen, ve Amen.
Amen. Amen, amen. Je vous remercie de votre תודה attention רבה. et au plaisir de vous retrouver peut-être תודה רבה. Merci beaucoup. pour un Merci prochain cours. beaucoup. Merci, Et de- merci.